regarde le beau bouquet. C'est trop gentil. Mais non, c'est pas pour toi, c'est pour les vaches. Marguerite! Et nous voilà arrivés. Bonjour. Bonjour, Philippine, enchantée. Bruno, enchanté. Bonjour. Antoine, enchanté. Bienvenue sur ma ferme. Ah, c'est quoi comme bâtiment? C'est ma stabulation où mes vaches passent l'hiver. Donc elles sont dehors du mois d'avril au mois de décembre. Et donc ça, c'est leur lieu de vie. J'ai 62 hectares de prairies naturelles moi, sur ma ferme. C'est pas que des prairies, il y a aussi de la forêt. Là, vous avez un paysage qui est très caractéristique d'une zone d'élevage. Des prairies, on a des haies. La haie est reconnue comme étant un des points où on retrouve le plus de biodiversité, que ce soit en termes de faune et de flore. En plus d'être une source de biodiversité, ça a des enjeux très importants pour le bien-être de mes vaches. Elles peuvent se mettre à l'abri, elles peuvent se protéger de la pluie. C'est très important qu'il y ait encore du coup des prairies, que les vaches viennent pâturer, quoi. Ah oui, vous traversez mes parcelles, vous allez voir, on a du trèfle, on a énormément de graminées. Sans les vaches qui mangent l'herbe tous les ans, on n'aurait pas cette diversité de flore. Il y a aussi cette vertu de consommer une denrée que l'humain ne peut pas consommer et de le transformer en viande qu'on peut ensuite consommer. On a tendance à dire quand même que les vaches elles ont un peu tendance à polluer. Oui, j'ai entendu parler du méthane, oui. Ouais. Mais comme toute activité, elles émettent des gaz à effet de serre, dont le méthane. C'est un gaz qu'elles produisent dans leur panse pour digérer l'herbe. Et ce méthane, justement, a la particularité de faire partie de ces gaz réchauffants. Par contre, l'herbe pour pousser capte une partie de ces gaz. Donc finalement, on est, oui, une activité qui émet des gaz, mais par la production d'herbe, on en compense une bonne partie. C'est la buvette du pré. Hein. J'ai cru entendre quand même que la vache consommait énormément d'eau, du coup c'est peut-être pas super bon pour l'environnement ça. Il y a énormément de polémiques autour de l'eau, parce qu'on n'arrête pas de le voir, les 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Il faut savoir que dans les 15 000 litres d'eau, il y a l'eau qui tombe sur toute ma ferme. Cette eau de pluie représente 95% de l'eau comptabilisée. Donc on trouve qu'il y a quand même une forme d'injustice. Il y a des chiffrages faits par des instituts sérieux sur la quantité d'eau nécessaire pour 1 kilo de bœuf. Mais on est plutôt de l'ordre de 50 à 70 litres par kilo de bœuf produit et on est bien loin des 15 000 litres. Ça, c'est quand même Une idée reçue. Ça n'a rien à voir. une idée à corriger. Et là, en fait, on est dans la prairie, mais vous êtes juste à côté d'une ville. Le département du Cantal, vous êtes dans une zone complètement rurale. On a quasiment que de l'élevage. La seule activité économique, c'est l'élevage et le tourisme pendant les périodes de vacances. Pour éviter justement des zones désertiques au-delà des villes, il faut aussi la présence de l'élevage et la présence de l'agriculture pour maintenir une activité. On sent quand même un climat de défiance autour de l'élevage et de la viande. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Il y a une déconnexion. Avant, en ville, tout le monde avait dans sa famille un agriculteur, un éleveur qui pouvait du coup créer ce lien et expliquer son métier. On a justement, nous, une nécessité à recréer ces liens, à faire comme on est en train de le faire tous les trois. Expliquer ce que je fais et essayer de vous expliquer les enjeux qu'il y a autour de mon métier. Je demande toujours d'où elle vient, comment elle a été élevée. Oui, et c'est des questions légitimes de la part de tous les citoyens auxquelles on se doit de répondre.